Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Classe les Maths. Alors, je tiens tout d'abord à souhaiter une bonne rentrée scolaire 2023-2024 à tous les élèves du monde entier, en particulier ceux de la classe de terminale, puisque mes vidéos vont essentiellement porter sur la classe de terminale. Et de temps en temps, si le temps me le permet, eh bien, je vais faire quelques exercices en sciences physiques et en chimie avec vous. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, on va d'abord parler de limites et continuité des fonctions numériques. Alors j'ai fait une liste de limites de référence. Ok. Alors je prends un réel K quelconque A un réel et quand je mets union moins l'infini plus l'infini, ça veut dire que A peut prendre moins l'infini plus l'infini, c'est ce que ça veut dire. Et je choisis N un entier naturel non nul. Alors la limite de K lorsque X tend vers A, ça fait K. La limite de K lorsque X tend vers K lui-même, ça fait toujours K. Maintenant, on va parler de la parité de N pour N pair. Limite de 1 sur X exposant N lorsque X tend vers 0, ça fait plus l'infini. Limite de 1 sur X moins A lorsque X tend vers A, ça fait plus l'infini également. Là, c'est lorsque N est pair. Alors, lorsque N est impair, on va distinguer deux cas. Alors, on va prendre le cas où X tend vers 0 par valeur inférieure, le cas où X tend vers 0 par valeur supérieure. Alors, limite de 1 sur X exposant N lorsque X tend vers 0 par valeur inférieure, ça fait plus l'infini. Limite de 1 sur X exposant N lorsque X tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait moins l'infini. Et c'est pareil pour ceci. Limite lorsque X tend vers A par valeur inférieure de X moins A le tout exposant N, ça fait moins l'infini. Et la limite de 1 sur X moins A le tout exposant N lorsque X tend vers A par valeur supérieure, ça fait plus l'infini. Bon, là, ça, je pense que vous connaissez ça depuis la classe de première. Ce qui est surtout nouveau pour vous, ça, c'est sans doute les limites avec les sinus, cosinus. D'accord? Alors, limite lorsqu'il tend vers 0 de sinus x sur x, ça fait 1. Limite lorsqu'il tend vers 0 de tangente x sur x, ça fait 1 également. Limite lorsqu'il tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré, ça fait demi. Limite lorsqu'il tend vers 0 de 1 moins cosinus 2x sur x carré, ça fait 2. Et la limite lorsqu'il tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x, ça fait 0. Alors, vous devrez connaître ces limites par cœur. C'est important. Mais soyez rassurés, je vais démontrer toutes ces limites trigonométriques là. D'accord? Voilà. Tout ceci sera démontré dans les exercices. Alors, à présent, on va parler de limite de la somme du produit et du quotient de deux fonctions f et g. Donc, je vais me prendre deux fonctions f et g quelconques. Et je vais choisir deux nombres réels. Je prends a également un nombre réel et qui peut prendre moins l'infini ou plus l'infini comme valeur. Ok. Alors, lorsque je calcule la limite, lorsque x tend vers a, c'est le but en fait. Lorsque je calcule la limite de f de x lorsque x tend vers a et que je trouve r. Et puis, lorsque je calcule la limite lorsque x tend vers a de g, que ça donne L', alors la limite de la somme des deux fonctions, ça fait juste là, et la somme des résultats trouvés, c'est-à-dire L plus L'. Et c'est pareil pour ici. Ici, la limite de f donne L, la limite de g donne l'infini. Alors, l'infini l'emporte sur le réel. Alors, si la limite de f donne moins l'infini, que la limite de g donne également moins l'infini, ça fait moins l'infini tout simplement. Si on a moins l'infini pour f et puis plus l'infini pour g, là, ça fait une forme indéterminée. Voilà. À présent, on va passer au calcul des limites du produit de deux fonctions. Alors, lorsque j'ai f, g, c'est le même principe. Hein. On calcule toujours la limite de f lorsque x tend vers a. Et on trouve L et la limite de g lorsque x tend vers a, on trouve également L'. Alors, la limite du produit des deux fonctions, ça fait tout simplement le produit des deux résultats trouvés pour chacune des deux fonctions. Ok. À présent, lorsqu'on trouve L ici qui est différent de 0, et puis pour la limite de g donne l'infini, donc il faut juste faire le produit L fois l'infini, ça fait tout simplement l'infini. Et si on trouve infini, infini, c'est lorsqu'on fait le produit des deux, ça fait toujours l'infini.
Maintenant, si on fait 0 fois infini, il est clair que ça fait une forme indéterminée. À présent, on va parler de la limite du quotient de deux fonctions. Alors, lorsque la limite de f donne L et que la limite de L' et de G donne L', bien entendu, L' différent de 0 parce que ça vient au dénominateur, alors la limite du quotient, ça fait tout simplement le quotient de ces deux réels trouvés. Maintenant, si on calcule la limite de f et qu'on trouve un réel L et que la limite de G donne 0, donc on a quoi? On a réel sur 0, ça fait tout simplement l'infini. D'accord? Maintenant, si on trouve 0 sur 0, ça fait une forme indéterminée tout simplement. Si on trouve infini sur infini également, ça fait une forme indéterminée. Maintenant, si on trouve l'infini sur un réel non nul, ça fait infini. Et lorsqu'on trouve réel sur infini, ça fait tout simplement 0. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'il faut connaître. À présent, on va parler du calcul de limite de fonctions composées. Ok, en ce qui concerne le calcul de limite de fonctions composées, alors, on va se prendre deux fonctions f et g, d'accord? L et L prime des entiers et des nombres réels à un nombre réel qui peut également prendre des valeurs moins l'infini plus l'infini. Alors, le théorème de calcul de limite de fonctions composées dit quoi? Si la limite de g lorsque x tend vers a est égale à L et que la limite de f lorsque x tend vers L est égale à L', alors la limite de la composée f rond g lorsque x tend vers a est donc égale à L'. Donc, c'est ce que dit le théorème de la composition de fonctions. Alors, c'est pareil pour ceci. Si la limite de f de x est égale à a et la limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à L, alors la limite de la racine de f de x lorsque x tend vers a, ça fait racine de L tout simplement. Et si la limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à L', alors limite de valeur absolue de f de x lorsque x tend vers a, ça fait la valeur absolue de L'. Si la limite de f de x lorsque x tend vers a, ça fait plus l'infini, alors la limite de valeur absolue de f de x lorsque x tend vers a, ça fait également plus l'infini. Maintenant, alors, si limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à moins l'infini, alors la limite de la valeur absolue de f de x lorsque x tend vers a est égale à plus l'infini, c'est-à-dire que on prend la valeur absolue de moins l'infini, d'accord? Et vous savez que ça va devenir quoi? Valeur absolue de moins 1 fois valeur absolue de plus l'infini. Donc, valeur absolue de moins 1, il est clair que ça fait 1, d'accord? Et on peut laisser tomber les valeurs absolues, d'où ça donne plus l'infini. Voilà. Et enfin, si limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à plus l'infini, alors la limite de la racine de f de x lorsque x tend vers a, ça fait plus l'infini. Voilà. Donc, dans les exercices, on va appliquer toutes ces formules et vous allez mieux les comprendre. Alors, à présent, on va parler de limite et inégalité. Donc, on va se choisir une fonction f et puis une autre fonction g après. Donc, on dit s'il existe une fonction g telle que f supérieur ou égal à g sur un intervalle a plus l'infini et que la limite de g lorsque x tend vers a est égale à plus l'infini, alors la limite de f lorsque x tend vers a, ça fait également plus l'infini. Ok. La deuxième dit que s'il existe une fonction g telle que f, cette fois-ci c'est f inférieur ou égal à g, sur un intervalle moins l'infini à a, et que la limite de g lorsque x tend vers a est égale à moins l'infini, alors la limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à moins l'infini. Voilà. À présent, on va parler du théorème des gendarmes. Ça, c'est intéressant. Alors, le théorème des gendarmes dit que quoi? On va se prendre trois fonctions f, g et h, d'accord? Et des réels a et puis l. Si et f est compris entre g et f, c'est-à-dire si la fonction f est bornée par la fonction g et h, et que la limite de g lorsque il tend vers a est égale à la limite de h lorsque il tend vers a égale à ce nombre réel, alors la limite de f également lorsque il tend vers a est égale à l. Vous voyez? Regardez un peu, même dans la vie réelle, lorsque deux policiers prennent un voleur, ok?
on le met toujours au milieu, n'est-ce pas? Donc, vous verrez que si le voleur veut aller à gauche, il va se heurter à un policier. Et s'il veut aller à droite également, il va se heurter à un policier. Donc, finalement, il est obligé de suivre. OK? Donc, c'est un peu ça le théorème des gendarmes. Voilà. À présent, on va passer aux exercices d'application pour que vous compreniez mieux tout ce qu'on a fait ici. OK.